Paris le 18 avril 2025, dans une atmosphère grave et empreinte de détermination, la coalition Sahel Démocratie, emmenée par son coordinateur Ismaël Sako, président du PSDA, Parti social-démocrate africain, a tenu un point de presse dénonçant avec vigueur la gestion des régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Devant un parterre de journalistes, d'exilés politiques et de sympathisants, Ismaël Sako a livré un discours liminaire sans faux fuyant à l'endroit des dirigeants militaires Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdraman Tiani du Niger, les accusant d'avoir trahi leur mission première de sauvegarde des États et de leur peuple. La rareté, voire l'absence de l'électricité a contraint les petites et moyennes entreprises et l'économie informelle à ne plus produire de la richesse. La pauvreté, le chômage et la fermeture des écoles en milieu rural ont permis aux terroristes de recruter de nombreux jeunes désœuvrés, abandonnés par les régimes totalitaires putschistes de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey. En fuyant le théâtre des opérations et en troquant le treuil contre la vie d'orgie et la gabégie, les despotes Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdraman Tiani du Niger ont trahi leur serment. Le coordinateur de la coalition a dressé un tableau sombre de la situation actuelle, affirmant que depuis l'avènement des juntes, les trois pays sahéliens agonisent en proie à des violations des droits humains, à une faillite économique et à une insécurité grandissante. Selon lui, les armées nationales ont été marginalisées au profit des milices étrangères telles que Wagner et Sadat, tandis que les groupes armés et terroristes étendent leur emprise sur le territoire. Le recrutement des mercenaires Wagner dans ces trois pays du Sahel central dénote de l'échec cuisant de la politique sécuritaire des officiers félons qui ont fait le choix de retourner les armes achetées avec l'argent du peuple contre leur peuple. Les tueries et les massacres de nos populations civiles par la milice Wagner sont documentés. Les jeunes sont tenus responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Moi ou le chaos est la doctrine des juntes militaires, une doctrine qui sème la désolation et la ruine. L'effort de guerre, parlons-en. Comment comprendre que des populations appauvries par la boulimie du pouvoir des régimes despotiques doivent saigner pour supporter les dépenses militaires alors que les dépenses de la présidence et des institutions augmentent de façon exponentielle? Tout pour moi et rien pour le peuple est une approche suicidaire que nos peuples ne pourront supporter sur le long terme. Par ailleurs, l'absence d'un vrai dialogue entre fils et filles d'une nation scellée par une communauté de destin a rendu quasi impossible, sous l'ère des dictateurs, la cohésion et l'unité nationale de plus en plus effritées. Le point de presse a également mis en lumière l'instauration d'un climat de terreur. Arrestations arbitraires, enlèvement de leaders d'opinion, musellement de la presse, des figures telles que Newton Ahmed Barry et Mexen Somé ont été cités en exemple de ces dérives. Devenus impopulaires et vomis par nos populations, les régimes tortionnaires et militaires de Niamey, de Bamako et de Ouagadougou se refusent d'aller aux élections pour amorcer le retour de l'ordre constitutionnel normal. Vous aurez compris que ces manquements et violations graves sont cautionnés par une justice à la solde du prince du jour. Ce point de presse d'aujourd'hui se tient au moment où des leaders d'opinion et des leaders politiques sont enlevés et torturés afin de s'aimer la terreur. Des arrestations arbitraires sont monnaie courante afin de promouvoir la pensée unique et taire les voix dissonantes. Face à cette situation, la coalition Sahel Démocratie appelle à une transition civile crédible pour ramener l'ordre constitutionnel. Le coordinateur a salué le sursaut national qui s'organise au Mali
où plus de 100 partis politiques s'opposent à une éventuelle dissolution annoncée par la junte. Il a aussi rendu hommage à la diaspora sahélienne de France pour sa mobilisation, notamment lors des manifestations du 11 janvier 2025 à Paris contre la sortie unilatérale de la CEDEAO. Sako a conclu sur une note d'espérance, assurant que la coalition représentait une alternative crédible, porteuse de liberté, justice équitable et démocratie. Il a affirmé l'attachement de la coalition à un partenariat multilatéral respectueux et à la paix avec les voisins de la région. Par cette conférence de presse, la coalition Sahel Démocratie entend renforcer son ancrage dans le débat politique africain et international et porter haut la voix des populations sahéliennes privées, selon elle, de démocratie et de stabilité.